Voltant devant l'écran, je tentais de déchiffrer ce que j'avais écrit. Je ne suis pas une abeille, je suis Greg, au sec pur. Malgré ma vision brouillée, je m'aperçus que j'avais tapé un P à la place du O. Je voulus retourner au clavier pour faire la correction, mais je n'en pouvais plus. Comprendrait-il? S'il lisait cette phrase et me voyait perché sur le bord de l'ordinateur, comprendrait-il? Oui, David Wolf, qui habitait maintenant le cours de Grégory Dunoy, comprendrait. Je me dépêchai de grimper au sommet de l'ordinateur pendant que l'autre sortait du lit. Il s'avança. Je le regardais avidement. Il se passa les doigts dans les cheveux, bâilla, s'étira encore. « Par ici, David !» appelai-je. « Approche de l'ordinateur. Approche, s'il te plaît, David !» Il ramassa un jean qui traînait par terre et l'enfila, puis fit de même avec une chemisette froissée. « David, je t'en prie !» suppliai-je en sautillant d'impatience. « Lis ce qu'il y a sur l'écran, je t'en prie !» Allait-il enfin se décider à lire? Oui, se frottant les yeux et s'approcha d'un pas traînant. Oui, oui, je crus exploser de joie quand je le vis se pencher sur l'écran. « Vas-y, David, lis, lis !» Il s'approcha un peu plus et eut un drôle de petit rire. « Est-ce que j'ai tapé quelque chose hier soir ?» murmura-t-il, songeur. Ma parole, je devais être à côté de mes pompes. En se penchant, il éteignit l'ordinateur, puis il sortit de la chambre. Comme assommé, je me laissai tomber sur le bureau à côté du clavier. Tout ce travail pour rien. À se demander si ce faux Grégory savait lire. Il faut que je lui parle, décidai-je. Il me fallait trouver coûte que coûte un moyen de communiquer avec lui. Je pris aussitôt mon envol et le suivis jusqu'à la cuisine. Puis je sortis en même temps que lui par la porte du jardin. Pendant qu'il traversait la pelouse à grande enjambée, je ne cessais de bourdonner autour de sa tête. Mais il ne me prêta pas la moindre attention. Il ouvrit la porte du garage et je le vis entrer pour prendre ma vieille planche à roulettes. Je n'avais pas utilisé cette planche depuis 2 ans. C'était un cadeau de mon oncle pour mon 10e anniversaire et j'avais failli me casser une jambe dès ma première tentative. Après quoi, j'avais refusé catégoriquement de remonter dessus. « Laisse ce truc !» tentai-je de crier aux oreilles de David Grégory. « C'est dangereux, tu vas me casser quelque chose et je tiens à retrouver mon corps intact. » Évidemment, David Grégory ne tint aucun compte de mes avertissements. Il emporta la planche devant la maison et la posa sur le trottoir. Quelques minutes plus tard, Cathy et Lisa apparaissaient au coin de la rue. Je m'attendais à les voir pouffer et se moquer de l'autre moi, comme à l'ordinaire. Mais à ma totale stupéfaction, je vis Lisa rejeter ses boucles en arrière d'un petit geste coquet. « Salut Greg !» lança-t-elle. « J'espère qu'on n'est pas en retard ?» Le soi-disant Greg la gratifia d'un large sourire. « Pas du tout, répondit-il avec ma voix. On va au terrain de jeu, on aura plus de place pour votre première leçon de planche. » Je n'en crus pas mes oreilles. Une leçon de planche? Au terrain de jeu? Qu'est-ce que c'était que cette histoire? Tu ne nous en voudras pas, hein, Greg, reprit Lisa. Mais on a raconté aux copains que tu étais un vrai champion. D'abord, ils ne voulaient pas nous croire, mais maintenant, il y en a quelques-uns qui aimeraient bien que tu leur donnes des leçons, à eux aussi. Pas de problème, les filles, l'interrompit le faux Greg. Allez, on y va. Il sauta sur la planche et se mit à rouler sur le trottoir avec l'aisance d'un champion. Cathy et Lisa le suivant au petit trot. J'étais sidéré. Il me fallut plusieurs secondes pour reprendre mes esprits et décider de les suivre. Finalement, je m'élançai derrière eux sans cesser de marmonner. Incroyable. Grégo le zéro, prof de planche à roulettes. On aura tout vu. Quelques minutes plus tard, nous étions au terrain de jeu. Un petit groupe d'élèves attendait déjà le faux Grégory qui se mit aussitôt à leur faire une démonstration en commentant tous ses mouvements. Je vins de nouveau bourdonner autour de sa tête en lui criant à l'oreille. « David Wolf, c'est moi, Greg, le vrai Grégory Dunoy. » Il m'écarta d'un geste machinal. Je revins à la charge et cette fois, le choc de sa main me jeta à terre. Alors j'abandonnai. David Wolf, j'en étais sûr maintenant, ne me serait d'aucune utilité. Madame Hudson restait mon seul espoir. D'ailleurs, elle était la seule à savoir faire fonctionner ces appareils. Elle seule pouvait redresser la situation. Je volais vers un arbre pour m'orienter. Quand on est un insecte, on ne voit pas les choses de la même façon. Ce qui paraît tout petit à un être humain est immense aux yeux d'une abeille. Aussi, je voulais être bien sûr de mes repères et de ne pas risquer de m'envoler dans une mauvaise direction. Perché au bord d'une large feuille, j'observais attentivement les environs jusqu'à ce que j'ai déterminé de quel côté me diriger. Au moment où j'allais reprendre mon vol, une grande ombre me recouvrit soudainement. Je crus d'abord que c'était un oiseau, puis constatai que c'était une simple libellule. Bon, me dis-je, pas de panique, les petites bêtes ne se mangent pas entre elles. Mais ça, personne apparemment ne l'avait expliqué à la libellule. Avant que j'aie pu faire le moindre mouvement, elle avait fondu sur moi et m'avait planté ses dents au milieu du corps.
J'émis un long hurlement et m'apprêta à sombrer dans le néant. Il me fallut plusieurs secondes pour réaliser que la libellule n'avait fait que me frôler avant de disparaître entre les branches. Une libellule avait des dents? C'était sans doute la fatigue qui me donnait des hallucinations. Je me détendis, heureux de constater que j'étais toujours entier, et décidé d'utiliser les forces qui me restaient pour filer tout droit au bureau des échanges. Je m'élevai prudemment dans les airs, surveillant du coin de l'œil la circulation des libellules et autres bestioles ailées. Après un vol interminable, je dépassai enfin, à l'angle d'une rue, le panneau indiquant la rue des Rochers. J'étais arrivé. Je poursuivis ma route jusqu'à l'immeuble qui abritait le bureau des échanges et me posai sur une aspérité du mur, essayant d'imaginer un moyen d'entrer. Par chance, pendant que je me reposais sur le ciment tiède, le facteur apparut au bout de la rue. Je décollai aussitôt du mur pour bien examiner l'entrée de l'immeuble. Il y avait une fente pour les lettres au milieu de la porte, exactement ce que j'espérais. Je me posai sur le bouton de porte, guettant le moment propice. Le facteur approchait d'un pas tranquille, s'arrêtant devant chaque maison pour déposer le courrier. « Plus vite !» lui criai-je, bien qu'il ne puisse pas m'entendre. « Je n'ai pas que ça à faire, moi !» Enfin, il s'arrêta devant l'immeuble, fouilla dans sa sacoche et en tira un paquet de lettres. Puis tranquillement, il poussa le petit volet de cuivre qui fermait la fente. C'était l'instant que j'attendais. Sans laisser au facteur le temps de réagir, je passai en trombe sous son nez et me glissai par la fente. Je l'entendis pousser un petit cri de surprise, mais cette fois la chance était avec moi. J'avais été si rapide qu'il n'avait pas eu le temps de me chasser. Comme je faufilais vers l'escalier, je constatai que ma chance continuait. J'atteignis l'étage au moment précis où la porte du bureau s'ouvrait, laissant passer une fille à peu près de mon âge, aux longs cheveux roux et au visage pensif. Cette jolie fille avait-elle l'intention de changer de corps, elle aussi ? « Rentre chez toi, lui lançai-je de toutes mes forces, et ne me remets jamais les pieds ici. » Elle ne tourna même pas la tête, mais pendant qu'elle refermait la porte, je pénétrai en bourdonnant dans le bureau. Je traversai la salle d'attente et vis Madame Hudson, assise sur le même siège où elle se tenait lors de notre première rencontre. Je m'élançai vers elle et heurtai violemment une surface dure. Avec un vrombissement de douleur, je tombai à terre, à moitié assommé. J'avais complètement oublié la paroi de verre qui séparait Madame Hudson de ses clients, et j'avais foncé droit devant moi comme la bestiole sans cervelle que j'étais. Je me remis sur mes pattes, reprenant lentement mes esprits. « Madame Hudson, appelai-je, Madame Hudson, c'est moi, Grégory Dunoy. Regardez ce qui m'est arrivé. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, aidez-moi. » Madame Hudson ne leva même pas la tête de ses dossiers. Une fois de plus, je devais me rendre à l'évidence. Personne n'entendait ma ridicule voix d'insecte. Découragé, je me laissai tomber sur le siège d'un fauteuil et m'y roulai en boule. J'avais fait tout ce chemin pour rien. La seule personne au monde capable de m'aider était en face de moi et je ne pouvais pas me faire comprendre d'elle. « J'abandonne, » murmurai-je tristement. « C'est sans espoir. Il faut que je me fasse à l'idée de rester une abeille toute ma vie. » Jamais je ne m'étais senti aussi misérable. J'aurais voulu que quelqu'un m'écrase en s'asseyant sur ce fauteuil et que tout soit fini. Un bruit bizarre me tira de ces sinistres pensées. Je relevai la tête et écoutai. On aurait dit une respiration. Mais d'où cela venait-il? Ce bruit était si fort. Je m'envolai à nouveau et dus faire plusieurs fois le tour de la pièce avant d'en comprendre l'origine. Madame Hudson s'était penchée pour ramasser des papiers qu'elle avait laissés tomber. Son nez et sa bouche n'étaient qu'à quelques centimètres du bord du bureau, et le micro dont elle se servait pour communiquer avec les clients renvoyait le bruit amplifié de sa respiration. Une idée lumineuse jaillit alors dans mon cerveau. Si j'arrivais à m'introduire de l'autre côté de la vitre, je pourrais me faire entendre Madame Hudson en utilisant le micro. Aussitôt, je m'envolai vers le plafond et longeai la paroi de verre. Rien à faire, pas le moindre interstice par où me faufiler. Je redescendis à mi-hauteur. Mais oui, il y avait une fente. Je me souvins soudain de l'album de photos. Madame Hudson me l'avait passé lors de ma première visite par une fente étroite, mais 10 fois assez large pour laisser passer mon petit corps rond d'abeille. Je me glissai et vins me poser sur le micro. Approchant ma bouche le plus possible de la boule de métal, j'appelai de toutes mes forces. « Madame Hudson, Madame Hudson !» Elle sursauta, parcourut d'un regard incrédule la salle d'attente vide. J'articulai de mon mieux. « C'est moi, Grégory Dunoy, je suis là, posé sur votre micro. » Fixant le micro d'un œil affolé, elle balbutia. « Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague ou quoi? »« Non, ce n'est pas une blague, c'est vraiment moi, Grégory. »« Mais, bégayait-elle, incapable de trouver ses mots. Puis elle s'exclama. « Comment faites-vous ça ?» Son souffle manqua de me jeter à terre.
Ce n'est pas la peine de crier, dis-je en me crampant au micro de toutes mes pattes. Je vous entends parfaitement. Je ne peux pas y croire, bredouilla-t-elle, la voix tremblante et les yeux agrandis de stupéfaction. Je sentis la colère m'envahir comme une houle. C'est votre faute, lui lançai-je, hargneux. Vous avez complètement raté l'opération de transfert. Quand vous avez mis le contact, une abeille venue de chez le voisin a dû s'introduire dans votre machine. Au lieu de me transférer dans le corps de David Wolf, vous m'avez envoyé dans celui d'un de ces sales insectes. Mais voilà qui explique tout, s'écria Madame Hudson en se frappant le front. Voilà donc pourquoi le corps de David Wolf se conduit de si étrange façon. Elle ramassa quelques papiers sur son bureau et les fourra dans sa serviette. Je suis vraiment désolée, Grégory, dit-elle. Je vous prie d'accepter mes excuses. Jamais une chose pareille ne s'était produite. Jamais. J'espère. J'espère au moins que c'est pour vous une expérience intéressante. Une expérience intéressante, répétai-je suffoqué. C'est un cauchemar, voilà ce que c'est. Vous imaginez l'effet que ça fait d'être attaqué par une libellule, emprisonné entre les griffes d'un chat, assommé par une porte, enfermé dans une ruche? Vous-même, vous avez manqué de m'écraser sous les pneus de votre voiture. Vous étiez donc si pressé que vous n'ayez même pas attendu de voir si votre manœuvre avait bien fonctionné? L'indignation me faisait presque perdre le souffle. « Oh » gémit-elle toute pâle. « Je suis désolé, vraiment désolé, je ne pensais pas. » « Bon, ça va, fis-je, impatienté. Et maintenant? Maintenant quoi? Maintenant, comment allez-vous me rendre mon véritable corps? Il faut le faire tout de suite. » Madame Hudson se racla la gorge. « Je peux le faire, bien sûr, répondit-elle d'un ton hésitant. Normalement, ce devrait être possible, oui, tout à fait possible. Mais dans votre cas, il y a un léger problème. » Ah oui, quelle sorte de problème? C'est David Wolf, reprit-elle. Il se sent très à son aise dans votre corps et il se plaît beaucoup dans votre maison. Beaucoup. Il aime vos parents, il aime aussi votre sœur Véronique. Et alors, m'écriai-je, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Madame Hudson repoussa son fauteuil pour se lever. Cela veut dire que David Wolf refuse de quitter votre corps. Il refuse de retourner à son ancienne vie. Il souhaite garder votre corps définitivement. Quoi? Je fis un bond en l'air et retombai furieusement sur le micro. Je viens de vous l'expliquer, reprit Madame Hudson. David Wolf veut garder votre corps. C'est très ennuyeux, mais il ne peut pas faire ça. Il n'a pas le droit. Oui, enfin, non, c'est très ennuyeux, je le reconnais, admit Madame Hudson en se mordillant la lèvre d'un air embarrassé. Ce ne sont pas les termes de notre accord initial, mais s'il refuse de vous rendre votre corps et votre vie, je ne peux malheureusement rien faire pour vous. Madame Hudson me regardait avec une sorte de compassion indifférente. Je suis vraiment navrée, Grégory, dit-elle poliment. Je serai plus prudente à l'avenir. Et mon avenir à moi, éclatai-je. Vous y avez pensé? Qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant? Je ne sais pas, peut-être pourriez-vous retourner à la ruche, attendre là-bas quelque temps? David Wolf changera peut-être d'avis. Retourner à la ruche? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous voulez que j'aille vivre dans le noir avec ces horribles bestioles, en supportant jour et nuit leur perpétuel bourdonnement? Mes antennes en frémissaient de rage. Ça ne durera peut-être pas longtemps, dit timidement Madame Hudson. C'est juste en attendant. Il n'en est pas question, m'exclamai-je. Hors de moi, je ne retournerai jamais là-bas. Vous entendez? Jamais. Mais alors c'est tragique, tragique, s'écria Madame Hudson. Je vais réfléchir à votre cas, Grégory. Je vous le promets. Je trouverai peut-être une solution. Elle se leva en murmurant. Quelle affaire, mon Dieu. Quelle affaire. Elle ouvrit une porte et sortit en la claquant derrière elle. Et attendez! Trop tard, j'étais de nouveau enfermé. Tout bourdonnant de colère, je me laissai retomber sur le bureau. Madame Hudson était si perturbée qu'elle m'avait carrément oublié. Je voulus m'élancer vers la porte, mais en survolant le bureau, j'aperçus au sommet d'une pile de documents le questionnaire rempli par David Wolf, avec son adresse en haut de la page. 27 avenue du Bois. Je connaissais cette avenue. La boutique d'informatique où je me rendais souvent était juste au coin. L'ancien David Wolf aurait peut-être une idée pour m'aider à récupérer mon véritable corps. En tout cas, ça valait la peine d'essayer. Je me glissai de nouveau par la fente, dans la paroi de verre et fis le tour de la salle d'attente. Pas la moindre issue. Une fois de plus, j'étais pris au piège. Je voltais dans tous les sens, bourdonnant d'inquiétude. Puis je repassai de l'autre côté de la paroi de verre. J'explorai le bureau. La fenêtre était hermétiquement close. En passant devant un calendrier accroché au mur, j'aperçus la date. « Oh non !» m'écriai-je, « on est vendredi. Madame Hudson ne reviendra travailler que lundi matin. Je vais être coincé ici pendant 2 jours. Mais dans 2 jours, je serai mort de faim. » Il me fallait absolument sortir. Au fond du bureau, je remarquai alors une autre porte. Elle était entr'ouverte.
Je me faufilai et pénétrai dans un petit cabinet de toilette éclairé par une lucarne. La lucarne était fermée. Mais non, pas complètement. Il y avait un espace minuscule, juste de la taille d'une abeille. Hurrah! Je retrouvai avec jubilation l'air frais du dehors et pris aussitôt la direction de l'avenue du Bois. Par chance, ce n'était pas trop loin. Je n'eus aucun mal à trouver la maison de David Wolf. Dès mon arrivée, j'aperçus David en personne, debout dans la cour. C'était bien lui, le garçon que j'avais vu sur la photo dans l'album. « Hé !» appelai-je. « Hé, David !» Le grand gars musclé tourna la tête et me regarda. Sa bouche remua. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais je ne comprenais pas un traître mot. Tout ce que j'entendais était une sorte de marmonnement. « Je suis Grégory Dunoy !» criai-je de toutes les forces de ma petite voix. « Peux-tu m'aider à faire sortir David Wolf de mon corps ?» Le garçon me regarda, puis il sourit. Décontenancé, je me demandais pourquoi il souriait comme ça. « Et, repris-je, tu m'entends ?» Il fit un geste de la main. « Tu me demandes de te suivre, c'est ça ?» demandai-je plein d'espoir. Le garçon me conduisit dans le fond du jardin. « fit-il. Il désignait une touffe de marguerite et il souriait. Puis je la vis plonger son nez dans une fleur en répétant « En un éclair, je compris tout. J'étais entré dans le corps de l'abeille pendant que l'esprit de l'abeille s'installait dans le corps de David. Dans ce grand corps musclé, il n'y avait maintenant qu'une petite cervelle d'insecte. Le garçon avait relevé la tête et le bout de son nez était jaune de pollen. Il avait l'air étonné et déçu. Bien sûr, il lui manquait sa longue trompe aspirante. « Tu ne peux pas m'aider, soupirai-je. Ta situation est encore pire que la mienne. » Reprit-il. Il avait l'air un peu idiot avec son bout de nez jaune, mais je me sentais plein de compassion pour lui. Je savais exactement ce qu'il ressentait. « Je vais trouver un moyen, lui promis-je. Si je retrouve mon corps à moi, toi, tu vas sans doute retrouver le tien. » Avec un sourd bourdonnement, je m'envolai hors du jardin des Wolf. Il me sembla entendre David bourdonner derrière moi, mais en me retournant, je vis qu'il avait de nouveau plongé son nez dans les fleurs et je lui souhaitais de tout mon cœur d'arriver à aspirer un peu de pollen. J'avais décidé de retourner chez moi et de forcer David Wolf à me rendre mon corps, d'une façon ou d'une autre. Comme je remontais ma rue, j'entendis soudain une voix familière. « Laisse tomber, mon vieux, laisse tomber, quoi !» C'était la voix de Ted, l'un des 3 gorilles. Mais à qui pouvait-il bien parler? Je contournai un arbre qui me bouchait la vue et découvris avec stupéfaction que Ted me parlait, à moi. Ou plus exactement, il parlait à David, qui occupait mon corps. Bien sûr, Ted était flanqué de ses 2 acolytes, Jack et Freddy. « Fais gaffe, David, pensai-je. Va-t'en, cours, ne les laisse pas me démolir encore une fois, s'il te plaît. » Mais c'était trop tard. David s'apprêtait à recevoir la raclée de sa vie. « Fiche le camp, David, lui criai-je en voletant autour de sa tête. Tire-toi d'ici, vite !» Alors je constatai avec stupéfaction que les 3 affreux n'avançaient pas vers David. Ils reculaient. « Laisse tomber, vieux, répéta Ted. C'était juste pour rigoler. »« On s'excuse, on t'a dit, » gémit Freddy. « C'est pas la peine de cogner. » À demi caché derrière eux, Jack essuyait son nez ensanglanté d'un air piteux. « Allez donc voir ailleurs si j'y suis, bande de nuls, » leur lança le faux Grégory. « Ça va, cria Ted. On arrête la bagarre, ok ?» Je n'en croyais pas mes yeux. Ted, Jack et Freddy avaient peur de moi. Ce spectacle me mit dans un tel état d'allégresse que je décidai d'en profiter un peu. Je descendis en vrille et atterris sur le nez de Jack en émettant un vrombissement des plus inquiétants. « Ah !» s'écria-t-il, frappant son nez déjà bien mal en point. Mais je bourdonnais déjà dans l'oreille de Freddy qui recula avec un petit cri aigu et vint s'empêtrer dans un buisson d'épineux. Puis je décrivis des cercles menaçants autour de la tête de Ted. Il se mit à gesticuler de façon si comique que je fus pris d'un fou rire à m'en décoller les antennes. C'était la première fois que je m'amusais depuis que j'étais une abeille. Je regardais les 3 gorilles détaler avec une intense jubilation. Puis je repris mon vol vers ma maison. Le faux Grégory avait laissé la fenêtre ouverte et je m'engouffrais dans ma chambre au moment où il y entrait lui aussi, une tartine de confiture à la main. Il prit une de mes revues de bande dessinée et se laissa tomber sur mon lit. L'odeur de la confiture était délicieuse et je sentis à nouveau la faim me tenailler. Mais pour l'instant, j'avais plus urgent à faire qu'à m'inquiéter de mon déjeuner. Je traversai la chambre pour me poser sur l'oreille du garçon. « Hé, David, David Wolf !» criai-je de toutes les forces de ma petite voix. « Il faut que je te parle !» D'un petit geste machinal, il m'envoya bouler sur la couverture. Avec obstination, je revins me poser au même endroit. « Hé, toi, je veux retrouver mon corps, tu dois me le rendre, tu entends ?» Cette fois,
Il leva sa revue et me balaya si brusquement que j'atterris sur la moquette. Je bourdonnais de rage et de frustration, mais je n'abandonnais pas. Pas question. Je voulais qu'il m'entende, et il m'entendrait. Je décollais de nouveau et grimpais sur le lobe de son autre oreille. « Je ne te laisserai pas en paix tant que tu ne m'auras pas rendu mon corps à moi, tu entends ? Et toi là, qui te prélasses sur mon lit, tu m'entends ?» Il soupira et haussa les épaules. « Fiche-moi la paix, j'aimerais bien me reposer 5 minutes, d'accord ? Tu m'entends ? » ?»« Ouais, bien sûr, murmura-t-il, je t'entends parfaitement. »« Tu ? Parfaitement ?» J'étais si stupéfait que je faillis tomber de son oreille. « Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais je t'entends. Certaines cellules d'abeilles ont dû se mélanger à mes cellules humaines pendant le transfert. J'entendais tas de bruits que je n'entendais pas avant, particulièrement les bruits d'insectes. »« Tes cellules humaines ? Ce sont mes cellules, figure-toi. Et pourquoi tu ne m'as pas répondu avant ?» David haussa les épaules. « Pas envie. » Je m'efforçais de garder mon calme. « Assez bavardé, décrétai-je, impatienté. Quand as-tu l'intention de me rendre mon corps ?»« Jamais, répliqua-t-il en reprenant sa bande dessinée. Ton corps me convient parfaitement. Je me demande vraiment pourquoi tu as voulu l'échanger contre celui d'une abeille. »« Mais je n'ai jamais voulu être une abeille, criai-je, hors de moi. »« La vie est chouette ici, continua-t-il. Tes parents sont chouettes, ta sœur est géniale, même le chat est sympa. Tu n'avais qu'à t'en rendre compte pendant que tu étais encore dans ton propre corps. Maintenant, c'est le mien. Il me plaît. Je le garde. Ce n'est pas ton corps, c'est le mien. Rends-le-moi. » Je me mis à voltiger autour de sa tête en bourdonnant de rage, heurtant son nez, grésillant dans le creux de son oreille, battant des ailes contre ses paupières. Il ne réagissait même pas. « Ça ne te fait donc rien de m'entendre bourdonner comme ça autour de toi ?» lui lançai-je. « Si tu aimes moi, tu dois avoir peur des abeilles, non ?» Il se mit à rire. « Tu oublies quelque chose, mon vieux, dit-il. Je ne suis pas toi. J'occupe ton corps, c'est tout. Et moi, les abeilles, ça ne me fait ni chaud ni froid. Maintenant, débarrasse le plancher, tu veux. Va bourdonner ailleurs. » La colère et la déception m'envahirent si violemment que je tombai sur le bord du lit, sans force. David leva sa bande dessinée d'un geste menaçant. « Je n'aimerais pas t'écraser, dit-il, pourtant, je le ferai si tu m'y obliges. » La revue s'abattit sous la couverture, mais je réussis à l'esquiver. Je m'envolai par la fenêtre et tournai un moment sans but, totalement désemparé. Finalement, la faim me tira de mes tristes pensées. Je me posai dans le cœur d'un large lys et aspirai avidement son nectar. « C'est bon, me disais-je, mais j'aimerais mieux une tartine de confiture. » Qu'allais-je faire maintenant? Étais-je donc condamné à rester une abeille pour le reste de mes jours? Je sortis ma tête du cœur de la fleur et regardai autour de moi. « Et combien de jours me restait-il à vivre ?» murmurai-je. Un passage de mon livre sur les abeilles me revint en mémoire. La vie d'une abeille est courte, alors que les reines peuvent résister même à 5 hivers, les ouvrières meurent au bout de quelques semaines. Quelques semaines? Si je restais dans le corps de cette abeille, je n'avais donc plus que quelques semaines à vivre. Je me tournai tristement vers ma maison. Le soir tombait et je vis la lumière s'allumer dans ma chambre. Comme j'aurais voulu être là-haut, étendu sur mon lit, attendant tranquillement que maman m'appelle pour dîner. Pourquoi? Et pourquoi donc avais-je cru pouvoir vivre plus heureux dans la peau d'un autre? À cet instant, j'entendis un bourdonnement. Je me retournai et je vis une abeille qui se posait sur le lys, aussitôt rejointe par 3 autres. Leur bourdonnement me parut particulièrement menaçant. « Allez-vous-en » leur criai-je. Je voulus m'envoler plus loin, mais avant que j'aie pu le décoller, elle m'avait cerné. J'étais prisonnier. « Non, non » criai-je, « ne me ramenez pas à la ruche, laisse-moi partir. » Mais à ma grande terreur, je les sentais déjà m'entraîner. Est-ce qu'il existait une police des abeilles? Me soupçonnait-elle de m'être échappé de la ruche? Sans me laisser la moindre chance de discussion, elles m'emportèrent. Elles étaient toute une troupe, maintenant, qui me serraient de tous les côtés, me menaçant de leurs dards. En passant devant la fenêtre de ma chambre, je criai « Au secours !» David Grégory leva les yeux de sa bande dessinée. Il sourit et me fit un petit geste de la main qui signifiait sans le moindre doute « Au revoir et bon débarras !» J'étais gonflé de colère à en exploser. Et soudain une idée me vint. Une idée folle, l'idée de la dernière chance. Avec un bourdonnement désespéré, je me laissai tomber et réussis à échapper à mes gardiennes. Comme une fusée, je me jetai vers la fenêtre ouverte. Les autres abeilles allaient-elles me suivre? Oui, elles ne voulaient pas me laisser m'échapper. Le faux Grégory se redressa quand il me vit surgir dans sa chambre, suivi de ma bourdonnante escorte. Roulant son magazine, il leva la main, prêt à frapper. Je fis le tour de la pièce, les autres me suivant. « Allez-vous-en » criait le faux Grégory. Oui, mon idée pouvait marcher, mais il me fallait plus d'abeilles. Un essaim tout entier.
Je repartis vers l'extérieur et les abeilles me suivirent. Maintenant, c'était moi qui menais la danse. Aussi vite que possible, je les conduisis jusqu'à l'enclos de Monsieur Anvers et me glissai par la minuscule ouverture. L'une après l'autre, mes poursuivantes en firent autant. J'hésitai un instant au seuil de la ruche. Allais-je vraiment y pénétrer de nouveau? Mais je savais que je n'avais pas le choix. « Allez, vas-y, Grégo, me dis-je, si tu veux te prouver au moins à toi-même que tu n'es pas un zéro. » Et j'entrai. Aussitôt, je me mis à volter de droite et de gauche, à l'intérieur de la ruche, bourdonnant follement, heurtant les parois, les rayons de miel, percutant les autres abeilles. En quelques instants, j'avais mis toute la ruche en émoi. Un ronflement s'éleva, s'enfla, devint un rugissement. Je continuai ma danse frénétique. La ruche tout entière semblait prête à exploser. Alors je sortis, et dans la lumière rose du crépuscule, j'entraînai derrière moi, à l'extérieur de l'enclos, un noir nuage d'abeilles. Je le conduisis vers la fenêtre ouverte. Dans un rugissement de colère, l'essaim s'engouffra dans ma chambre. « Et là !» s'écria David Grégory, sautant hors du lit. Sans lui laisser le temps d'ajouter un seul mot, je m'abattis sur sa tête et l'essaim me suivit, s'accrochant à ses cheveux, recouvrant son visage, se répandant sur ses épaules. Il tenta d'appeler au secours, mais sa voix était étouffée par la masse noire et mouvante de l'essaim. Je me glissai dans le creux de son oreille et demandai « Alors, tu me rends mon corps maintenant ?»« Jamais, cria-t-il, jamais, tu entends? C'est mon corps désormais, et je le garde. » Je n'en revenais pas. Il était couvert d'abeilles et il refusait de céder. Je ne savais plus quoi faire. Les abeilles commençaient à se lasser. Certaines s'étaient posées sur le reste de la tartine de confiture abandonnée sur la table de nuit. Les autres se dirigeaient peu à peu vers la fenêtre ouverte. Cette fois, j'explosai. « Tu ne t'en tireras pas comme ça, David !» Et avec un sanglot de rage, je m'abattis sur son nez, enfonçant mon dard profondément dans sa narine. « Ah !» écria-t-il en portant la main à son nez. Il tituba et se laissa tomber sous le lit. L'espace d'un instant, je savourais ma victoire. La petite abeille de rien du tout avait jeté à terre le géant humain. J'étais le plus fort. Mon exaltation fut de courte durée. Je pris brusquement conscience de ce que je venais de faire. Je me rappelais ce qui arrivait à une abeille quand elle s'était servie de son dard. « Je vais mourir, murmurai-je, atterré. J'ai piqué David, et maintenant je vais mourir. » Déjà je faiblissais. Oui, déjà je sentais mes forces diminuer. Qu'avais-je fait? J'avais sacrifié ma vie pour l'inutile satisfaction de piquer David Wolf. J'étais définitivement le dernier des zéros. J'essayais de faire bouger mes ailes. Je luttais pour tenter de m'envoler. Je savais bien que j'étais condamné, mais je voulais rester en vie aussi longtemps que je le pourrais. Alors je sentais mes forces diminuer. Je voulais au moins essayer de dire adieu à ma famille. Papa, maman, Véro, bourdonnai-je faiblement. Où êtes-vous? J'étais fatigué, tellement fatigué. Je réussis à voler jusqu'à la fenêtre et me laissai tomber dans l'herbe. Il me sembla reconnaître l'ombre du grand érable, la place où j'aimais m'asseoir pour lire et pour guetter Monsieur Anvers. Mais je n'y voyais presque plus, et ce n'était sans doute qu'une illusion. Le monde autour de moi s'estompait peu à peu dans une brume bleuâtre, puis la brume devint une nuit profonde et noire où je me noyais. Je m'assis avec difficulté, le sol en dessous de moi vacillait. Où étais-je? Dans mon jardin? Je clignai les paupières, essayant de retrouver une vision plus nette. « C'est mon érable !» m'écriai-je. « C'est ma maison. Et voilà le garage de Monsieur Anvers. J'étais donc vivant? Est-ce que j'étais vraiment vivant, posé là, dans mon jardin? Dans mon univers familier? Avais-je retrouvé mes forces? » Je fis un essai prudent pour m'envoler en agitant doucement mes ailes. Mais rien à faire, je ne décollais pas. Mon corps me paraissait lourd, si lourd. Je me tâtais. Mais, au lieu de mes 6 pattes, je constatais que j'avais 2 bras et 2 jambes, et mon brave vieux corps maigrichon. Le souffle coupé, je levais les mains pour toucher mon visage. Mes énormes yeux à facettes avaient disparu, ainsi que mes antennes. J'avais des cheveux, mes vrais cheveux, et une douce peau humaine, pas une espèce d'affreuse fourrure. Je sautais sur mes pieds et hurlais de joie. Je suis moi, moi. Je m'entourais la poitrine de mes bras comme pour m'embrasser moi-même. Puis je me mis à danser autour de l'érable en remuant bras et jambes. Tous mes membres étaient en état de marche. C'était tellement merveilleux d'être de nouveau un être humain. Comment est-ce arrivé, me demandai-je, et qu'est devenu David Wolf? Je frémis en pensant que c'était peut-être son tour d'être emprisonné dans le corps d'une abeille. Mais c'était peu probable. En tout cas, je ne comprenais pas par quel miracle j'avais retrouvé ma véritable identité. Peut-être était-ce le choc causé par la piqûre qui nous avait renvoyés dans nos corps respectifs? Peut-être était-ce la mort de l'abeille qui nous avait délivrés de cette malédiction? Il faut que j'appelle Madame Hudson, me dis-je. Elle aura peut-être une explication.
Mais pour l'instant, tout ce que je désirais, c'était retrouver les miens. Je courus jusqu'à la cuisine et me heurtai de plein fouet contre ma sœur qui, comme d'habitude, portait son chat dans ses bras. « Tu ne peux pas faire attention, espèce d'abruti !» me lança-t-elle. Elle s'attendait sûrement à ce que je réplique vertement, mais au lieu de ça, je l'entourai de mes 2 bras et lui plantai un gros baiser sur la joue. « Et ça va pas la tête !» s'exclama-t-elle en s'essuyant la joue d'un revers de main. « Garde tes microbes pour toi, espèce de limace baveuse !» Je ris joyeusement. « Limace toi-même !» répliquai-je. Que c'était bon de s'envoyer à nouveau des injures à la figure. Nous continuâmes sur ce ton quelques instants, puis je grimpai l'escalier 4 à 4 pour voir mes parents que j'entendais discuter en haut. Je les trouvais debout devant la porte de ma chambre. « Papa, maman !» criai-je en me précipitant pour me jeter dans leurs bras. Mais croyant que je voulais entrer dans ma chambre, papa m'arrêta d'un geste. « N'ouvre pas ta porte, Grégory, dit-il. Un essaim d'abeilles est à l'intérieur. »« Va chercher monsieur Anvers, Greg, ajouta maman. Lui, il saura ce qu'il faut faire. » Je ne pouvais pas me contenir davantage. Je me jetai à son cou et l'embrassai longuement. « Maman, murmurai-je, tu m'as tellement manqué. » Maman me rendit mon baiser, mais je la vis échanger avec mon père un regard étonné. « Ça va, Greg ?» s'inquiéta-t-elle. « Comment ai-je pu te manquer puisque j'étais là toute la journée ?»« Je veux dire... Je réfléchis à toute vitesse pour trouver une réponse. « Je veux dire que tu m'as manqué parce qu'on devrait faire plus de choses ensemble, tu ne trouves pas ?» Elle me posa la main sur le front et murmura. « Non, il n'a pas de fièvre. »« Allons, Grégory, reprit mon père, va donc vite chercher monsieur Anvers, qu'il fasse sortir ces abeilles de ta chambre, sinon tu ne pourras pas y dormir cette nuit. »« Des abeilles ?» dis-je tranquillement. « Oh, ce n'est pas un problème, je m'en occupe. » J'allais ouvrir ma porte quand mon père me saisit par le bras. « Grégory !» s'écria-t-il, visiblement troublé. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Ce sont des abeilles, Grégory, des abeilles. Tu sais bien que tu as peur des abeilles. » Je le regardais, étonné, réfléchissant à ce qu'il venait de dire. Je réalisais soudain que je n'avais plus la moindre frayeur vis-à-vis des abeilles. Plus peur du tout. Fini. Et même j'avais très envie de les regarder de près. « Ne t'en fais pas, papa, dis-je. J'ai pas mal grandi ces derniers temps, tu sais. Je n'ai plus peur. » J'ouvris la porte et entrai dans ma chambre. Évidemment, il y avait encore une bonne partie de l'essaim, agglutinée autour de la tartine de confiture abandonnée. « Salut les copines !» leur lançai-je gaiement. « C'est l'heure de rentrer à la maison. » J'agitai les mains au-dessus d'elles pour les chasser. Elles se mirent à bourdonner de colère. Cela me fit rire. Je pris la tartine de confiture et la lançai par la fenêtre. « Allez voir là-bas si j'y suis, » dis-je, en les chassant doucement vers l'extérieur. « Au revoir, et prenez bien soin de vos rayons de miel. Un de ces jours, je vous ferai une petite visite. » Quand la dernière abeille eut quitté les lieux, je me tournai vers mes parents, immobiles devant la porte, qui me fixaient avec des yeux stupéfaits. « Papa ?» dis-je. « Maman ?» Papa battit des paupières comme s'il se réveillait. Il vint vers moi et me reprit par les épaules. « Greg, tu es sûr que tu vas bien ?»« Je vais bien, papa, répondis-je avec un sourire jusqu'aux oreilles. Je n'ai même jamais été si bien. » Voilà déjà 1 mois que cette incroyable aventure m'est arrivée. C'est déjà presque la fin de l'été. Je suis assis à ma place favorite sous le gros érable, un livre à la main et un sac de chips à côté de moi. J'aime vraiment cet endroit. Les fleurs sont épanouies et notre jardin est magnifique en ce moment. J'ai passé ces derniers jours de vacances ici à me reposer. Bien sûr, je suis aussi allé au terrain de jeu. Un jour, j'ai rencontré par hasard la fille rose que j'avais vue sortir du bureau des échanges. Nous avons fait un bout de chemin ensemble en bavardant, et je n'ai même pas marché sur mes lacets, ni glissé sur une peau de banane, ni rien de ce genre. Elle était vraiment gentille. J'espère qu'elle n'est pas en train de faire des plans pour changer de corps avec qui que ce soit. Il faudra que je la prévienne. Malgré tout, je me rends bien compte que ma courte expérience de vie dans la peau d'une abeille m'a complètement transformé. D'abord, j'ai appris à apprécier ma propre famille. Mes parents sont vraiment de chouettes parents, et ma sœur n'est pas mal du tout pour une sœur. Et surtout, je ne me laisse plus impressionner par n'importe qui, ni par n'importe quoi. Hier, j'ai croisé Ted, Jack et Freddy, et je n'ai pas bougé un cil. Rien qu'à me rappeler comment j'étais venu leur bourdonner sous le nez, ça me donnait envie de rire. Je n'ai plus du tout peur d'eux, et du coup, ils me laissent tranquille. Il est vrai que la raclée qu'ils croient que je leur ai donnée y est sûrement pour quelque chose. Ils n'en sont pas encore revenus. Je suis tout à fait sûr de moi à vélo maintenant, et je suis toujours excellent en planche à roulettes. On dirait que mon corps se souvient de l'entraînement du faux Grégory. Je continue même de donner des leçons, et Cathy et Lisa ne me quittent pas d'une semelle. Même Louis et Gaël viennent me demander conseil. Il y a quelques jours, j'ai rencontré David Wolf au terrain de jeu. D'abord, je n'avais pas du tout envie de lui parler, mais finalement c'est un garçon sympathique. Il s'est excusé. « Je n'aurais pas dû essayer de te voler ton corps, m'a-t-il dit. Je suis désolé, mais tu sais, les choses n'ont pas été beaucoup mieux pour moi, en fin de compte.
Avec la pauvre cervelle d'abeille qui s'était installée dans ma tête, mes tests de maths au cours de rattrapage ont été une catastrophe. On a bien ri tous les deux. Et maintenant, on est copains. Oui, ma vie est redevenue normale. Je me sens totalement, merveilleusement normal. C'est un tel plaisir d'être assis ici, dans mon jardin, à lire tranquillement, à respirer l'air frais et la bonne odeur des fleurs. Ces roses trémières sont un vrai délice. Il faut vraiment que j'aille les respirer de plus près. Que j'aille les goûter. Ce n'est pas si difficile d'aspirer le pollen des fleurs. Il suffit de pointer sa langue, comme ça, en enfonçant son visage dans la corolle, puis d'aspirer tout doucement. C'est facile, très facile, et c'est tellement bon. Alors voilà, c'est la fin du livre Méfiez-vous des abeilles. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, j'ai vraiment bien aimé le relire, parce que je l'avais déjà lu à ma copine à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de ce livre? Qu'en fait, l'expérience en lui-même d'échanger son corps n'est pas dangereux en soi, dans le sens que c'est une chouette expérience. Faut voir aussi avec qui on fait l'échange, parce que je trouve bizarre que l'agence accepte que filles et garçons peuvent échanger leur corps, parce que bon, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec le corps de l'autre, hein, parce qu'il y a des pervers partout bien sûr. Au moins la femme elle a appris qu'on pouvait changer son corps avec autre chose qu'un autre être humain, ce qui pourrait encore accentuer l'expérience avec des animaux de tout genre. Je trouve ça plutôt cool. Mais ça devrait être plus cadré, je trouve, parce que le fait que le David Wolf, après, ne voulait plus du tout échanger son corps avec l'autre garçon, ce qui est injuste, je trouve, parce que la femme, elle dit juste « Ah, il ne veut plus échanger son corps, alors tant pis. » Bon, ça, c'est pas normal du tout. Mais sinon, l'histoire, vraiment, était assez rapide, je trouve, à lire et agréable. J'espère que, donc, du coup, encore une fois, vous avez apprécié ce livre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour la suite des livres. D'ailleurs, que je parle de ça, le 6e tome sera La Maison des Morts. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour m'écouter vous lire cette histoire. Ça a l'air d'être assez chouette. Je pense que je l'ai lu aussi il y a longtemps, mais j'ai des vagues souvenirs. Donc n'hésitez pas aussi à partager les vidéos pour ceux qui aiment écouter ce genre d'histoire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et d'ici là, je vous dis bonne nuit. Vous passez une excellente soirée. À la prochaine pour La Maison des Morts. Bye bye.